Bonjour et bienvenue au temple de jeu d'Arkaril. Aujourd'hui une petite vidéo un peu spéciale, une vidéo d'unboxing. Unboxing, déboîtage. Donc ouais, c'est pas souvent que je fais ça, mais là il s'est passé un truc un peu rigolo, donc je vais vous raconter l'anecdote d'ailleurs. Et donc qui a entraîné cette vidéo. En fait, j'étais tranquillement en train de regarder une vidéo sur YouTube. En train de regarder en fait un YouTuber américain d'une chaîne assez récente qui s'appelle Solo Gamer Club, je crois, et qui était en train de lancer une nouvelle campagne en solo d'un jeu qui s'appelle The Secret of the Lost Tomb, un truc comme ça, il me semble. Et est-ce que j'ai pas ça là d'ailleurs? C'est ça. Voilà, Secret of the Lost Tomb. Et bon, voilà, tranquillement, je regardais ça. Et puis, ma compagne me dit, mais c'est quoi que tu regardes là? Bon, je lui explique un peu que ça se passe dans un univers d'Égypte ancienne et tout ça, d'explorateurs, d'archéologues, etc. Puis d'un coup, j'ai un petit flash, je me dis, mais au fait, j'ai pas de nouvelles d'un jeu que j'ai backé il y a quelques temps. Euh, donc voilà, j'avais pas de nouvelles depuis déjà quelques temps, donc je vais jeter un petit coup d'œil sur Kickstarter, et là je me rends compte que j'avais une petite notification me disant voilà, ça fait plusieurs fois qu'on vous envoie des mails et voilà, les mails n'arrivent plus. Donc que se passe-t-il? Changez votre adresse mail, etc. Donc je vais vérifier. En effet, c'est vrai, il y a quelques temps j'avais un trop plein dans ma boîte, donc j'avais dû faire un gros tri. Ça faisait des années que j'avais pas trié mes mails. Et là donc du coup hop, je vais voir un peu les notifications notamment du jeu donc dont j'attendais les nouvelles depuis un certain temps, et paf, je vois en effet qu'il y avait une nouvelle qui datait du 23 juin qui disait voilà, les jeux sont en arrivance en Europe, notamment en France, voilà. Et je dis bon bah ok, cool, très bien. Donc je surveille ma boîte mail, je vois pas spécialement de messages, et bon voilà, la journée se termine comme ça. Je me dis bah c'est bien, c'est cool, le jeu va enfin arriver. Et ce matin, euh, c'est très rigolo. Donc petit déj au soleil, tranquille sur la terrasse qui donne sur la rue, et puis ma compagne me dit mais là, qu'est-ce que c'est là-bas là? C'est bizarre, il y a un carton. Je dis bon, il y a un carton. Je m'approche, en effet il y avait un carton qui avait été posé par Chronopost sans même qu'ils aient, enfin en tout cas à ma connaissance, frappé ni sonné à la porte. C'est un peu cavalier quand même, enfin bon. Et puis elle me dit bah c'est pour toi. Je dis bah tiens. Oh bah ça se trouve c'est ce que j'attends. Donc je lui dis c'est trop drôle quoi. Voilà, pof, l'idée m'est venue d'aller vérifier. Je vois qu'il y a en effet des nouvelles d'arrivée des jeux, et paf, le jeu a priori arrive donc le jour même chez moi. Donc voilà. Alors de quoi il retourne, évidemment, de quoi je parle? Écoutez, c'est pas très compliqué. On va jeter un petit coup d'œil vite fait sur ça. Euh, donc voilà, je parle du jeu qui s'appelle Arceis, qui est un jeu donc d'une boîte française, hein. Et les jeux, voilà, c'est bien des noms français, hein. Antoine Boza, Corentin Lebras, Ludovic Maublanc, Théo Rivière. Donc ce sont des noms de concepteurs de jeux qui ne me sont pas inconnus, hein. Je me demande si c'est pas des gens qui ont travaillé notamment avec Mythic Games. Je dois avouer que j'ai pas fait de recherche pour le moment. C'est tout frais, tout neuf là, hein. J'ai le carton juste à côté de moi. En tout cas, c'est un jeu qui se veut être une campagne immersive type dungeon crawler. Et c'est une campagne quand même qui date, hein, je crois que ça date de 2019. Et on devait être livré en 2020, et ils ont eu donc tout un tas de soucis évidemment, et je vous avouerai que je m'attendais pas vraiment à recevoir ce jeu. En tout cas, même si j'étais resté assez fidèle et assez confiant, j'ai pas demandé de remboursement, truc comme ça. Je suis resté attentif à l'évolution. J'ai vu qu'il y avait une évolution quand même régulière, une communication régulière, pas intensive, mais voilà. Sauf que ces derniers temps, j'avais plus trop regardé, donc j'ai eu un peu la surprise de voir que ça arrivait, quoi. Donc voilà, on va jouer des archéologues et on va aller visiter des tombes égyptiennes, et donc il y a sans doute des histoires de malédictions, de pharaons, etc. etc. Euh, il y a plusieurs types de modes de jeu. Il me semble qu'il y a un mode, ouais, il y a un mode de dungeon crawler, il y a un mode scénaristique aussi, donc il y a plusieurs façons d'y jouer. Euh,
Il y a eu pas mal de déblocages de contenu, c'est-à-dire qu'en fait la campagne, mine de rien, je pense elle a attiré du monde, puisque je regarde les scores, hein, c'est une campagne qui a fait dans les 332 000 euros, ce qui est quand même pas négligeable pour une équipe de concepteurs pas trop connue, on va dire, c'est-à-dire que je pense que ça va être une de leurs plus premières campagnes, donc c'est Ankama Board Games. Et donc, bah, je trouve qu'ils se sont bien sortis. Il y avait un beau challenge derrière, donc de pouvoir produire tout ça. Et on voit qu'au niveau du contenu, donc il y a eu pas mal de personnages qui ont été débloqués, des créatures qui ont été débloquées. Voilà, différents stretch goals, le moyen d'avoir un cinquième joueur, ça c'est cool. Euh, voilà, tout un tas de créatures tirées des mythologies. Hop, hop, hop. Il y a un campement à gérer aussi. Ça, c'est chouette. Il y a même une bande-son. Ok. Les adversaires, tout un tas d'adversaires. En tout cas, voilà, il y a eu pas mal de déblocages. Et on voit que au niveau des composants, j'avais trouvé ça joli, plutôt joli, en tout cas comme ça, en photo. Agréablement illustré, un matériel plutôt sympa avec des petites boîtes, des figurines qui semblaient promettre quelque chose de sympa. Euh, donc voilà, je suis parti carrément sur un all-in, voilà, un Deluxe Pledge en tout cas, avec tout un tas de petites choses affriolantes pour jouer, et donc voilà, je suis ravi de voir que le jeu est enfin arrivé, quoi. Alors, ni une ni deux, on va aller jeter un petit coup d'œil sur le contenu réel de la boîte. Juste que alors, vous pouvez voir ici à côté que la boîte a déjà été ouverte parce qu'en fait j'ai déjà commencé à l'ouvrir en faisant une vidéo, évidemment. Évidemment, je n'avais pas mis le son, donc j'ai dû refaire. Alors, j'ai remis vite fait comme ça dans la boîte, histoire que vous ayez vous un peu le côté surprise. Moi, je l'ai déjà vu au moins en partie. J'ai mis un certain temps avant de me rendre compte que je n'avais pas de son, donc j'ai dû refaire la vidéo. Mais bon, peu importe. L'idée, c'est de voir un peu ce que nous réserve ce carton qui a été donc reçu aujourd'hui, alors que hier, je ne savais même pas encore que j'allais le recevoir, et voilà. Ça a été très vite, et si ça pouvait être à chaque fois comme ça, ce serait trop cool. Alors, on va aller voir donc du côté du carton. Alors, donc le bon de livraison, voilà, tout un tas de choses qui sont à l'intérieur. Des extensions qui ont été débloquées, donc le joyau du culte. Là, je crois que c'est un nouveau personnage, il me semble, hein. Il me semble que c'est un personnage qui apporte un autre mode de jeu et un autre scénario. Je vais pas ouvrir tout, hein. Les extensions, je vais les garder de côté, on verra ça plus tard. Là, c'est une créature en plus, donc plutôt une grosse bestasse, un espèce de ver des sables. Voilà. Vous voyez qu'au niveau illustration et packaging, on est plutôt pas mal, hein. J'aime bien, il y a un côté un peu pulp tout à fait sympathique. D'ailleurs, ça rappelle le jeu donc présenté sur la chaîne du Solo Gamer Club, là, le secret de la tombe perdue. Sauf que ce jeu-là, c'était un jeu de 2015. Là, maintenant, on a un jeu de normalement 2019-2020 qui est livré donc en 2023. J'avais demandé donc avec le Deluxe Pledge un plateau de jeu néoprène. Voilà, alors c'est vrai qu'au niveau gameplay, pour l'instant, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus parce que c'est un jeu que je ne connais pas trop, hein. J'avais vu quelques vidéos à l'époque, mais ça fait longtemps, je me rappelle plus trop. Et je vais prendre le temps de découvrir ça. Alors ça, c'est un pack de reset. C'est-à-dire que si je peux refaire le reset, un petit sourire, fait reset. Donc un moyen de relancer la campagne si j'ai envie. Voilà, donc en repartant avec du nouveau matériel, puisque il y a un côté un peu narratif et avec donc des embranchements sans doute selon les scénarios qu'on fait, qu'on réussit, qu'on rate, etc. Donc voilà, je peux me permettre de refaire une campagne. Ça c'est cool. J'ai un petit pack petite pouch de dés. Voilà. Des petits bonbons, merci, ça c'est sympa. Des dés, j'aime bien récupérer des dés en plus, surtout quand il y a plusieurs joueurs. Donc j'ai demandé
des dés en plus dans le Pledge Manager. On a une autre petite extension ici avec un scénario supplémentaire qui s'appelle le piège du Sphinx. Pareil, tout ça est à découvrir, c'est assez alléchant, ma foi. Et puis on en vient à la grosse boîte, qui est vraiment une grosse boîte, hein. Ça, c'est pas un mensonge. Oups, voilà. Alors, on voit un peu l'épaisseur de la boîte, la grosseur de la boîte. Alors c'est niveau hauteur, enfin plutôt longueur, largeur, on est dans un format relativement classique, un peu plus grand que ce qui se fait d'habitude, mais surtout l'épaisseur qui est impressionnante, et le matériel est blindé. Alors évidemment, qui dit gros matos, il y a à peu près 10 kg de matériel là-dedans, dit soucis, généralement, enfin possible souci de résistance du matériel. Alors c'était entouré d'une protection là, et malheureusement, il y avait un peu de pète. Ça, c'était un tout petit peu déchiré ici. Voilà. Et surtout, en fait, ça, c'est une sorte de packaging avec l'édition de Kickstarter, le descriptif du contenu, etc. Je ne sais pas si je vais le garder spécialement pour protéger la boîte, pourquoi pas, hein. Et ici, surtout, quand on enlève hop, le couvercle, malheureusement, ouf, on voit que la boîte est pétée. Donc voilà, donc ça c'est un peu dommage. Euh, mais on en connaît d'autres qui ont des soucis avec ce genre de grosses boîtes bien remplies. Je pense notamment à nos copains de chez Paria, la boîte de jeux de 100% Berrichon, hein, de Châteauroux. Ils ont eu des soucis avec leur boîte aussi. Plusieurs boîtes qui ont été retrouvées, qui ont été livrées avec de la casse. Donc là, c'est le cas aussi. Et voilà, quand on est généreux et qu'on veut mettre du matériel à ras la gueule, et ça c'est vraiment ras la gueule, et ben c'est ce genre de problème qui peut arriver si les boîtes ne sont pas assez costauds, et on voit là qu'il y a une hum, certaine fragilité, un petit peu manque d'épaisseur, donc bon, voilà, ça c'est des erreurs qui peuvent arriver. On a ici la liste du contenu spécial KS édition, donc avec des personnages en plus, quelques éléments supplémentaires. On retrouve le journal d'expédition et les archives du campement, donc ça c'est ce qui permet de suivre la campagne. Donc ça, voilà, on met le nom des explorateurs, etc. On voit qu'il y a tout un narratif. Et après, on va suivre scénario par scénario et on va suivre voilà, toute la campagne de cette manière-là avec alors, des histoires de campement. Je pense qu'on doit rajouter des petits stickers. Il me semble qu'il y a des histoires de stickers là qu'on retrouve là-dedans, les archives du campement. Voilà, tout ça ce sont des autocollants qu'on peut décoller et récupérer pour voilà, s'il y a un épilogue favorable, épilogue défavorable, enfin on voit qu'il y a vraiment un système de campagne avec des histoires de campement, amélioration de campement, etc. Donc ça a l'air très sympa à suivre. On va voir ce que ça donne. Il y a un petit côté un peu Frosthaven, où je sais qu'il y a ça dans le jeu, hein, on développe son camp. Mais bon, évidemment dans un tout univers. Alors tout un tas de jetons et de pions, ça doit venir ça sans doute du KS exclusif. Voilà, des jetons de pharaon, des trucs comme ça. Alors c'est blindé de matériel, hein, je vous ai dit. Donc là au niveau jetons on est pas mal. Voilà, jetons d'expérience, c'est vrai que c'est un côté dungeon crawler, donc ça veut dire côté jeu de rôle un peu, hein. Les personnages. Le carton est correct. C'est pas méga épais, mais c'est très correct et c'est joliment illustré, hein. D'ailleurs, on va saluer l'illustratrice aussi qui s'appelle Aurore Folny. Aurore Folny qui a fait un très bon travail, je trouve, au niveau du rendu, hein, des illustrations. C'est vraiment très chouette. Un maître assassin, donc ça c'est un truc qui a été débloqué aussi. À voir ce que ça donne, ce que c'est, quel mode de jeu ça va proposer. Une petite carte bonus. Robert Pierce. Chapeau aventurier. Alors, les cartes sont pas méga épaisse, hein. Là, on voit que voilà, au niveau du matériel, ils ont fait certains choix. Là, on voit bien que c'est vraiment très léger. J'espère que le reste des cartes n'ont pas aussi fines. Ça, c'est bon, voilà, c'est très fin. C'est quand même très fin. Là, on a du matériel fermé, scellé, donc 7 du pharaon. Ils nous disent de ne pas regarder dans ce contenu, de suivre un peu
le moment où il faudra le faire dans la campagne. Donc très très chouette, ça j'aime bien ce côté-là, un peu legacy, un petit peu découverte et ouverture du matériel petit à petit. Voici après avec le livre de règles, voilà, un petit peu à l'ancienne, un peu grand format, façon un peu FFG à l'époque des, par exemple de Horror Arkham et tout ça. D'ailleurs en un seul livret les règles, hein, une vingtaine de pages il me semble, exactement 20 pages. Gentiment et sympathiquement illustré. L'art d'Arkeis derrière. Donc ça veut dire qu'on a un peu 17 pages de règles, c'est pas énorme. Donc c'est bien, ça a l'air d'être illustré et composé avec des exemples. Ça a l'air assez aéré, je pense que ça ne va pas être désagréable à lire tout ça. On va suivre ça avec intérêt. Il y a la liste du matos aussi, précise, avec les différentes salles. On voit qu'il y a des salles, on voit qu'il y a des tuiles de sol, des sacs à dos. Ça a l'air sympa, hein. Ça a l'air vraiment sympa. Donc ça, c'est cool. Après, on arrive dans la partie thermoformage. Ça, c'est chouette. Bravo à eux. Ils nous ont offert un matériel avec des boîtes. On sait que ce n'est pas le cas de tout le monde. Et ça devient quand même de plus en plus crucial, maintenant qu'il y a de la concurrence dans les jeux, de proposer du rangement correct. Donc là, on voit qu'il y a de quoi mettre des jetons, etc. Il y a les différentes boîtes qui doivent correspondre au sac à dos, si j'ai bien compris, des héros. Donc, ce sont des boîtes vides pour le moment, hein, donc on doit y mettre sans doute du matériel au fur et à mesure qu'on en trouve. Hop. Des petites cartes ici. Carte de trauma. Voilà, des grosses cartes ici. Pilleur de tombes, alors, je sais pas, ça a l'air d'être... alors, scarabée mécanique, ça a l'air d'être un peu les monstres, peut-être. Alors, j'ai l'impression, hein, de ce que j'ai vu, il y a un côté un peu steampunk, hein, dans l'histoire, hein, comme si les pharaons s'étaient un peu modernisés et utilisaient des créatures semi-humaines, enfin semi-animales, semi-mécaniques, je ne sais pas trop. Nous verrons quel univers nous propose le jeu vraiment. Donc j'enlève le premier niveau de rangement. On arrive sur un deuxième niveau avec des choses très sympas aussi. Les premières figurines apparaissent. Des figurines, c'est pareil, c'est du KS exclusif ça, enfin je crois, ça doit être l'embaumeur et l'assassin, ou je sais pas trop quoi, le maître assassin. Alors, qu'est-ce que ça nous donne ces petites figurines? Bon, écoutez, il y a du détail, ça a l'air pas mal. La finition est pas mal, ouais, c'est correct, hein, on va dire. Oh, il y a pas mal de détails. Ça a l'air d'être une espèce de mort-vivant, lui, l'embaumeur, là, hein. Je pense qu'il y a du plaisir à prendre au niveau peinture. Et sont tout à fait corrects. Ouais, ça va. Là, au niveau qualité, j'ai pas trop à me plaindre. Là, ça doit être des portes. Alors, je sais pas comment ça marche. Ouais, ça a l'air des portes à poser. Ok. Ok, donc voilà. Et là, on a des boîtes qui correspondent au scénario. Donc on voit bien que là, c'est du contenu qui va s'ouvrir petit à petit. Un peu à la manière par exemple, un Pandémie Legacy, hein, par scénario, on ouvrait des boîtes, etc. Là, ça va être un peu ça. Tutoriel, premier pas vers la gloire, épisode 00. Et on voit qu'il y a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, au moins 8 boîtes. Donc ça c'est chouette. On sent qu'on va se lancer dans une aventure où il va y avoir de la découverte et de la surprise. Et du mystère, et ça on aime bien. C'est vrai que cette partie-là était particulièrement épaisse. Voilà, avec la partie, donc les boîtes en plus, etc. Donc là c'est la partie scénario. Et on arrive derrière sur les figurines. On s'approche un tout petit peu. Troisième niveau, donc là ce sont les figurines du jeu. On voit qu'il y en a encore un autre en dessous. Les figurines. Alors donc, j'avais trouvé ça sympa, moi. J'avais trouvé ça l'univers plutôt sympa de développer tout ce qui était autour
du bestiaire égyptien en rapport avec la mythologie et voilà et les dieux tout ça. Donc j'avais trouvé évidemment il y a les momies, mais j'avais trouvé ça sympa par exemple les guerriers les guerriers crocodiles. Oh, elle est où là? Où ma caméra? Où? Voilà, guerrier crocodile, j'avais trouvé ça sympa d'avoir ça. Qu'est-ce que j'avais trouvé ça ben, sympa aussi? Il y avait des guerriers hippopotames. Enfin, je crois que c'est hippopotame, ça me semble. Voilà. Donc ils se sont amusés quand même à creuser dans ce qui existe au niveau du bestiaire de l'Égypte antique, des animaux, des créatures, des morts vivants, etc. Bon, il y en a tout un paquet, hein, on va pas tout montrer. Là, ça a l'air d'être des sortes d'assassins, peut-être les gardiens des tombes ou je ne sais quoi. Là, un serpent évidemment. Ah ouais, j'ai l'impression qu'ils sont plus ou moins mécaniques les trucs. Ça m'a fait pas mal, hein. Ils sont sympas, hein. Le serpent géant, là, lové dans son. Ça, les scorpions. Scorpion géant aussi. De manière assez surprenante, un espèce de gros mecha. En effet, je pense qu'il y a vraiment un côté steampunk qui doit être sympa. En tout cas, ça prouve qu'il y a un univers original qui va nous proposer quelque chose de voilà, d'un peu particulier. Donc à suivre, à voir ce que ça donne. Ça donne envie. Il y a plein de petites créatures aussi, des scarabées ici, des, des cobras, des petits serpents. Ok. Allez, on va pas faire tout non plus dans le détail, hein. L'idée c'est de faire un aperçu global. Là on a plusieurs petites boîtes avec notamment les héros, donc ça c'est sympa, regardez aussi. Les différents héros, donc il y en a 5. C'est bien de pouvoir jouer jusqu'à 5 joueurs, c'est solo, enfin 1, 2, 3, 4 ou 5 joueurs, hein. Ça c'est sympa. Des figurines, quelques figurines un peu plus grandes que les autres. Là on a des figurines géantes, c'est une sorte de, ouais, de pharaon à 4 bras là. C'est la plus grosse figurine du jeu apparemment. Elle a le droit à sa petite boîte. En tout cas, au niveau rangement, on est bien, hein. Un sphinx. On n'a pas à se plaindre, c'est plutôt bien fait, bien fichu. Là, c'est de la carte, a priori. Des zones de plan, j'en doute. Des cartes en plus. Bon, après, à voir au niveau gameplay ce que ça donne, évidemment, hein. Et puis ici, on a la partie jeu, salle et tuiles. Donc là, le principe c'est qu'on a des boîtes comme ça, comme des petits couvercles, qui sont en fait des salles. Et il y a aussi des tuiles pour faire des trucs à côté. Je pense que c'est pour changer les salles, etc. Donc ça c'est plutôt sympa. Il y a 4 boîtes, au moins 4 boîtes comme ça. Des boîtes un peu plus grandes pour faire des salles un peu plus grandes. Avec des tuiles à l'intérieur aussi. C'est bien, tout est déjà dépunché quelque part. Et on voit qu'il y a des tuiles encore plus grandes en dessous. Voilà, format, grand format. Grand format. Ouais, ils ont déliré sur un truc un peu. C'est pas que du. C'est un peu. Il y a un petit côté science-fiction, quoi, hein. Ouais, ça a l'air sympa, hein. Ça a l'air sympa. Ça donne envie de découvrir, en tout cas, ce que ça donne. Moi, je suis assez conquis par le matos. Je trouve il donne envie et c'est cool, c'est que c'est rangé et que ça ressemble un peu, le rangement ressemble un peu à quelque chose, quoi. Et ça c'est cool. Donc, voilà, on a fait à peu près le tour du matos. Hop, toc toc toc.
Il faudrait que j'aille voir du côté du SAV. J'ai vu que ils nous proposaient ici de rappeler, d'envoyer une photo de l'élément détérioré, etc. Ils ont prévu sans doute un suivi. Euh, j'ai bien aimé aussi la petite lettre de démarrage. On sent que ça n'a pas été si facile que ça. Donc Arkeis, merci, voilà, cher explorateur, exploratrice. Et voilà, vous le tenez enfin entre vos mains, votre précieux trésor, votre exemplaire d'Arkeis. Si vous saviez à quel point nous sommes fiers, entre parenthèses, épuisés aussi, fiers de vous proposer ce qui est à ce jour le projet le plus ambitieux d'Ankama Board Game. Quelle aventure! Nous avons sué sang et eau, nous avons eu peur, nous nous sommes parfois laissés submerger par le doute, c'est vrai, mais vous avez toujours été là à nos côtés, telle une oasis dans le désert, et pour ça nous tenons à vous remercier du fond du cœur. Je pense que les dernières années ont été compliquées, on le sait bien, hein, pour tous les boîtes de jeux qui ont essayé de sortir des jeux, entre la hausse des coûts de transport, la hausse des coûts de matériaux, les confinements dus au Covid, etc. C'était, je pense, les années les plus compliquées hein, ces dernières années hein, pour la production en général et la production de jeux en particulier. Quoi. Donc c'est déjà cool qu'ils soient arrivés jusqu'au bout de leur projet en fait. Donc bravo à eux, bravo. Et puis bah, on va voir ce que ça donne parce qu'évidemment évidemment, là, on voit qu'il y a du matériel avec de la qualité. Hein. Euh, Grosso modo, un tout petit peu de déception sur la qualité des cartes, euh, qui me semble un peu légère. Le reste, ça va. La qualité des cartons, c'est relativement épais. C'est pas méga épais, mais ça va, c'est correct. Il y a l'air d'avoir de l'invention, de l'inventivité, des choses à proposer en termes de jeu, d'univers de jeu, donc ça c'est chouette. Mais évidemment, derrière tout ça, eh bien, il faut voir si le gameplay va suivre, quoi. Voilà. Comment ça va fonctionner, comment ça va prendre, est-ce que ça tourne bien, est-ce qu'il n'y a pas trop de problèmes de coquilles, dans les règles, dans les cartes, tout ça c'est tout à fait possible aussi donc encore beaucoup de choses à découvrir et à vérifier. Mais on va dire que pour l'instant c'est plutôt alléchant et ça donne envie d'y jeter un petit coup d'œil. Le jeu donc était, comme je disais tout à l'heure, euh, donc fait sur Kickstarter. Est-ce qu'il y aura une disponibilité de ce jeu en boutique? Ça, je ne sais pas. Le jeu me semble gros, épais, avec beaucoup de matériel. Je ne sais pas combien ça pourrait être vendu. Et s'ils ont prévu une version retail du jeu, ça je ne sais pas, faudra voir. Donc je ne sais pas si le jeu va être très disponible. Est-ce qu'ils ont prévu d'en vendre aussi sur éventuellement un site internet, quelque chose comme ça? J'en ai pour l'instant aucune idée. Je me renseignerai pour voir ça. Euh, Voilà, en tout cas ce qui est sympa c'est qu'on peut jouer jusqu'à 5 joueurs. Il me semble qu'il y a différents modes de jeu, vraiment un mode scénaristique avec une campagne et donc un mode dungeon crawler, je pense, où on peut jouer et puis sans forcément de but d'histoire, mais plus d'aller explorer des salles, etc. Euh, voilà, donc ça a l'air sympa. Voilà, voilà. Donc c'était une présentation d'un arrivage à la maison, à Arkeis. Donc un jeu de conception française et qui demande donc d'aller un peu plus loin et ça me donne très très envie d'aller voir ça. Donc je vous remercie une fois de plus d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour une exploration un peu plus approfondie du jeu, du matériel, peut-être la présentation, la préparation d'une première partie, on va voir ça. Et puis voilà quoi, donc merci d'avoir suivi ça, et puis on se retrouve très bientôt sur la chaîne pour d'autres aventures. Salut à tous, bye bye.